Voilà. On va remercier Dieu. Est-ce qu'on peut... tu vas accompagner ton mari, c'est important. Tu l'accompagnes, il va venir. C'est important d'accompagner. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas monter. On va remercier Dieu pour eux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est important, même si ils ne montent pas ensemble, elle est avec lui. C'est pour ça que j'ai permis comme un signe pour vous montrer. Ils sont ensemble et on va prier pour eux. Seigneur, je te remercie. Je ne veux pas prendre toute la place parce que Seigneur, c'est eux les invités d'honneur que tu veux honorer. Il veut aussi nous honorer en répondant, Seigneur Jésus-Christ, à cette invitation. Je te prie pour eux au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour la prière de sa femme pour son mari. Elle se tient continuellement devant toi, pour lui, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour leurs enfants que tu leur as accordés, Seigneur Jésus-Christ. Ces enfants ont permis que leurs parents puissent venir sans problème, Seigneur. Alors je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la parole que tu as mis en eux. Parce qu'ils ont parlé ensemble. Ils ont parlé du message ensemble. Ils ont parlé de toi. Seigneur, hier, ils ont encore parlé de ce qu'ils ont vécu hier soir. Alors, je te remercie. Seigneur aussi, pour ton église qui est là pour recevoir. Que personne ne puisse quitter ce lieu sans recevoir. Comme notre sœur a dit, Sylvie, même les enfants sont concernés. Et nous te prions pour les plus petits. Soyez avec nous, les plus petits ici. Dieu va vous parler. Dieu va te parler spirituellement. Et on va prier aussi pour vous. Seigneur, je te prie pour les plus petits, les jeunes. Parce qu'ils sont appelés à fonder une famille. Et ça commence aujourd'hui, les jeunes. Soyez attentifs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'entendement de recevoir. Merci de Dieu. Amen. Il y a de l'émotion qui est là. Ouais. Ça a commencé avec vous, avec la louange. Ils n'ont pas arrêté de me faire pleurer. Je ne pleure pas parce que j'ai de la peine, mais parce que je suis dans la joie. Dans la joie d'être dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, mais aussi la joie de savoir comment Dieu a agi. Vous savez, il y a quelque chose qui est important, ça s'appelle la reconnaissance. On est dans un pays où on veut tout casser parce qu'on veut des choses pour demain. On veut augmentation de salaire, on veut ceci, on veut cela. C'est pas mauvais, je ne suis pas contre les gens qui réclament. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, avant de réclamer quoi que ce soit, commençons déjà par dire merci. Vous savez, il y a des gens à qui on fait un cadeau, on lui dit, voilà, ça tu vas mettre sur tes lunettes quand il y aura le soleil, tout ça, etc. Tiens, c'est pour toi. Il y a des gens, tout de suite, il va commencer par dire, oui, mais moi je préfère des vraies lunettes de soleil. Et commence par dire déjà, merci d'avoir pensé à moi. Merci pour ton cadeau. Vous voyez où je veux vous emmener? Seigneur, on voudrait que l'écran il soit comme ça, on voudrait qu'il y ait ceci, on voudrait que le Carole, c'est ça, c'est Carole, hein? Et pourquoi on met un J à ton Carole? Bon, là c'est entre nous. On voudrait que le Carole, il soit, au lieu d'être rectangulaire, qu'il soit rond. Parce que la batterie, c'est rond. Allez lui demander. Pourquoi son instrument, là, il est rectangle et ça, c'est rond. Il peut s'asseoir dessus, c'est pour ça que c'est pas rond. Mais commence déjà par dire merci parce qu'il est venu. Il a fait le trajet jusque-là et ils nous ont bénis avec la louange. Comme hier aussi, la louange nous a bénis. Amen. Amen. On les encourage, s'il vous plaît. Et la louange nous a bénis aujourd'hui aussi, nous ont bénis. C'est ça la reconnaissance. Ils ont béni aussi Eric derrière, à la solo. Parce que c'est le poste le plus ingrat. Je vais le dire, Eric. C'est le poste le plus ingrat. Vous savez pourquoi? Quand ça marche bien, on ne regarde jamais là-bas. Mais si pendant que le frère chantait, il y avait juste ce son-là qu'on appelle le larcène, on commence à tenir son oreille et puis on regarde où? On regarde Eric.
comme pour dire, il se passe quoi? Pourquoi tu fais n'importe quoi là-bas? Vrai ou faux? Vrai. Mais quand ça marche, on lui dit pas. Merci Eric. Apprenons à être reconnaissants. Amen. Les enfants, avant de dire, ouais, moi je voulais des Nike. Moi je voulais iPhone, iPad. À la fin, c'est papa et maman qui paye. Hein? À la fin, c'est papa et maman qui paye. Commencez déjà par dire. Ou alors c'est papa et maman qui font aïe 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 parce qu'ils ne peuvent pas payer. Mais commençons par être reconnaissants. Et maintenant avec notre Dieu, de lui dire, Seigneur, je veux te rendre grâce. Moi, je suis entré dans votre bâtiment là, j'étais dans la confusion. Alors, comme j'aime pas que les choses restent dedans, j'ai dit à mon ami pasteur, j'ai dit, excuse-moi, mais j'ai l'impression que je suis déjà venu, mais on dirait que c'était pas ici. Il m'a dit, tu as raison. Tu es venu à Gisors, mais c'était l'autre bâtiment du côté de la gare. J'ai dit, ah, ça va. Donc, ça veut dire que je me sens comme à la maison. Avec Françoise, on se sent comme à la maison, puisqu'on est dans la famille. Moi, j'aimerais vous dire ce en quoi je crois. Parce que je sais, je l'ai déjà dit hier, mais je vais le dire pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je sais que certains me regardent et ils me disent, ah, c'est toi, je t'ai vu à la télé. Comme un enfant m'a dit, je t'ai vu à la télé. Je dis, ah bon, tu m'as vu à la télé? Oui, je t'ai vu à la télé. Oui, tu m'as vu à la télé parce que je suis un des pasteurs de MLK. Et puis tu as fait aussi le reportage de France 2, de Envoyé spécial. Et puis je sais que tu n'étais pas content. Et tu te dis, mais comme il est là, il va peut-être nous expliquer. Non! Moi, je ne veux pas t'expliquer. Pourquoi je ne vais pas t'expliquer? Parce qu'il y a des choses qui s'expliquent. Être chrétien, c'est facile. Les chrétiens, c'est des hypocrites. Au lieu de regarder la vie comme elle vient, eux, ils s'imaginent un Dieu qui est responsable des choses qui se passent. Eux, ils sont là comme ça avec la foi, parce que c'est des gens bêtes, parce que c'est des gens pas sérieux, parce que c'est des gens pas intelligents. Ils choisissent la félicité, c'est de croire en Dieu. Et de croire dans un vieux livre qui est la Bible. On s'assoit 2 minutes, on emmène ce raisonnement jusqu'au bout. Ok? Vous voulez? Bon. Il a oublié de vous dire que je suis un peu décalé dans ma tête. Hein? Ça, ceux qui étaient là hier, ils savent, mais vous qui êtes là ce matin, vous dites, mais il va pas bien le pasteur. Non, ça va, mais je suis un peu décalé. Laissez-moi vous dire, c'est facile que les gens se fassent baptiser, c'est facile que les gens se convertissent. Hein, c'est ce qu'on entend, non? Les gens ont tellement de problèmes que quand on leur parle de la foi, ils viennent directement parce que ça les soulage de savoir qu'il y a un Dieu qui écoute leurs prières. C'est plus facile de venir à l'église et de croire en Dieu et de se faire baptiser. Ok! On est à Gisors, non? Comment s'appelle le magasin qui est en bas là? C'est fruits, quelque chose? Libre Fruits. En ce moment-là, c'est midi moins 10. Il y a des gens qui sortent de Libre Fruits. Ok? Va chercher Madame Claudette. Prends-la, emmène-la ici. Et que le pasteur Lys la baptise. Avec Junior. Vas-y, montre-moi. Et dis-moi que c'est facile. Les amis, il y a des gens qui sont là avec moi. Ça fait des années qu'ils viennent, ils ne sont même pas baptisés. Ils sont là, dans l'église. Et toi, tu vas prendre Claudette à Libre Fruits, tu vas la baptiser. Vas-y, dis-moi que c'est facile. On va plus loin. Je vous ai dit, on va aller au bout du raisonnement. Vous avez entendu l'histoire de Charlie Kirk aux États-Unis, qui a été assassiné alors qu'il était en train de débattre librement. Il disait quoi? Il disait, prouvez-moi que j'ai tort. Donc on mène les arguments pour me prouver que j'ai tort. Donc il faisait rien de mal. Et c'était un chrétien, convaincu et tout ça. Pendant l'hommage à son mari, sa femme, c'est pas parce qu'il y avait les télés, tout ça, elle parlait avec son cœur. Elle a dit, je pardonne à celui qui a tué mon mari. Vas-y, dis-moi que c'est facile ça. Tu es en face comme ça, avec tes enfants, on est en train d'assassiner ton mari, tu as assisté à la scène, ça se voit. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. On montre ça sur toutes les télés du monde. Et toi tu dis, je pardonne à celui qui a fait ça. C'est la facilité. Ok. Laissez-moi vous raconter une histoire qui se passe à Marseille. Fin des années 90. Il y a une femme
qui vient de rencontrer Jésus. Elle parle de Jésus à ses 3 enfants. Il y a sa fille aînée qui embrasse la foi, qui aime Jésus. Et elle vient à l'église à chaque réunion parce qu'elle vient de trouver l'eau qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle vient de trouver la lumière. Et là, à chaque fois qu'elle va à l'église, quand elles reviennent à la maison, le papa, il tape sur sa femme, il tape sur sa fille. À un moment donné, dans sa colère, il déchire la Bible de l'une et de l'autre. Parce qu'il n'est pas content qu'elles aillent à l'église. Cette femme, elle a continué de bénir son mari. Elle a continué de prier pour lui. Et un jour, c'était tellement difficile pour elle. Parce qu'il avait tapé tellement fort. Elle avait perdu les 2 dents de devant. Et ce jour-là, il lui dit, la prochaine fois que tu vas à l'église, je vais te tuer cette fois-ci. Et elle le regarde avec le sourire. Elle lui dit que Dieu te bénisse. Vas-y, dis-moi que c'est facile, ça. Je retourne avec toi à Librefruit, ok? Tu prends pas Claudette, parce que Claudette, c'était facile de la faire asseoir là, à côté de toi. Tu prends Bertrand ou Mustapha. Tu lui casses les 2 dents de devant. Parce qu'il n'a pas voulu venir à l'église. Et après, tu l'invites à la gape qu'on va faire après. Il va venir. C'est ça la facilité, tu crois? Cet homme a été ébranlé. Non, on se parle vrai. Hein? Moi, je ne suis pas venu vous parler des histoires de Blanche-Neige et des 7 petits nains. On parle de la Bible. C'est les vraies choses. C'est pas si facile que ça d'être chrétien. Il faut mourir. Je sais que ce n'est pas à la mode ce que je suis en train de dire. À la mode, c'est de vous dire, venez à Jésus, il va vous donner un mari. Alléluia! Pourquoi il y a des célibataires dans nos églises? Arrête de dire, venez à Jésus, il va vous donner un mari. Il y en a plein qui n'ont pas encore trouvé de mari et de femme. Vas-y, regarde-les en face. Dis-lui, viens à Jésus, il va te donner un mari. Venez à Jésus, il va vous donner du travail. Amen, amen. Ok. Viens voir dans l'église, il y a des gens au chômage. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. C'est ça la vraie vie. Amen. On ne peut pas faire de publicité mensongère avec Jésus. La vraie vie, elle est là. Donc c'est vrai, c'est pas si facile d'être chrétien. Pour être un disciple de Jésus, il faut mourir. C'est-à-dire que tu viens ici, tu t'es préparé avec des baguettes, tout ça, etc., etc. On te dit non, tu ne vas pas jouer. Tu n'étais pas à la répétition avec Patrice. Tu ne vas pas jouer. Il y a le cajon qui est là. Il y a la guitare qui est là. Moi, je ne comprenais pas. Quand il était là tout seul, notre frère de Fila, il appuyait sur son bouton, plus, moins. Vous voyez, il y a deux flèches là. J'ai surveillé une des gestes. Il appuyait comme ça, plus, il appuyait comme ça, moins. J'ai dit, ah, ça va être bon pour moi ça. Quand je vais venir, je veux plus, j'appuie. Je veux moins. Non, il a enlevé. Il m'a enlevé les choses. J'ai plus de force, je peux m'appuyer que sur la Bible. Je ne peux pas m'appuyer sur ça. Seigneur, aide-nous. Parce que la vraie vie, on a besoin de la vivre en disant, Seigneur, je ne sais pas comment je vais arriver, mais je veux compter sur toi. C'est ça la vraie vie. Parce que, Madame Kirk, comment dire ça? Celui qui a tiré, il a dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je te tue. Mais elle, son mari, il est parti définitivement. Celui qui l'a tué, il ira en prison X années. Mais elle a pris perpétuité et ses enfants ont pris perpétuité. Ils verront jamais plus leur papa. Mais elle dit, j'ai choisi de pardonner. Parce que pardonner, c'est un choix. Maintenant, réfléchis à ce qu'on t'a fait. Et tu dis, moi, jamais. L'autre, là, on a tué son mari. Elle dit, je pardonne. Et toi, juste parce que Maman Emma ne t'a pas salué l'autre dimanche, là, elle était en train de parler avec quelqu'un. Et pendant que Maman Pasteur parle avec quelqu'un, toi tu viens, bonjour Maman Emma, elle parle avec quelqu'un. Le respect, c'est d'attendre qu'elle ait fini. Et toi, tu rentres chez toi. Amen. Elle n'a pas salué. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alors qu'on est en famille, on a eu un moment ensemble hier avec les responsables de l'église qui étaient là. On a partagé ensemble sur le chemin de vie
de Anne, la maman de Samuel. 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 3. C'est juste après le livre des juges. Qu'est-ce qui se passe pour mettre dans le contexte de la Bible? J'ai oublié de leur dire, parce que votre pasteur, il m'a rien dit, et je crois qu'il vous a rien dit non plus. Moi, il m'a juste dit, tu viens, tu prêches, samedi matin, tu parles aux responsables, le soir, tu parles à l'église, et dimanche matin, tu parles à l'église. Bon, il m'a donné la parole, il ne m'a pas dit quand est-ce que j'arrête. Donc, moi, je vous donne un repère parce que je vous aime. C'est midi moins 5. Si ton corps commence à te dire, je suis fatigué, j'ai faim, tu peux aller sous le chapiteau, tu peux commencer à manger. Nous, on va continuer ici. Donc, par la foi, il peut attendre déjà ce qui va arriver. Donc, tu vas nous attendre au chapiteau, on viendra manger là-bas avec toi après. Si ça ne va plus, il y a libre fruit juste à côté là. Tu commences avec libre fruit, après on continue. Donc, finalement, le chemin de vie de Anne nous apprend sur la famille. Avec les responsables, on a échangé ensemble en disant que finalement, Anne, dans ce qu'elle a vécu, ça nous rappelle aussi que l'Église, nous en tant qu'Église, on doit aller vers la croissance. Vous savez, quand maman porte bébé pendant 9 mois, quand le bébé sort, elle commence d'abord par en prendre soin. Ensuite, elle lui montre un modèle, elle lui apprend des valeurs. Ensuite, l'enfant grandit tout seul. Ensuite, l'enfant commence à mettre en application les modèles, les valeurs, la foi, les choses qu'il a appris. Il va apprendre en faisant des bonnes choses et des mauvaises choses. Il devra faire ses expériences de toute façon. C'est pour ça que quand l'enfant grandit, quand il tombe, il ne faut pas lui dire « méchante table, tu as fait tomber bébé ». Non! L'enfant va se dire « ah oui, c'est jamais ma faute, c'est la faute des autres ». Ça s'appelle l'adamite. L'adamite, c'est une maladie qui a été transmise par Adam. Quand on a chopé Adam, quand Dieu l'a chopé, il lui a dit « hey, qu'est-ce que tu as fait Adam? Tu allais te cacher, tu as mangé le fruit. » Il dit « non, c'est pas moi, c'est elle. » Ça, c'est l'adamite, c'est une maladie masculine. C'est pas moi, c'est elle. Chef, il se passe ça dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle, c'est elle. C'est jamais lui, en fait. C'est elle. Et puis elle, on dit « hey, c'est quoi ?» Elle dit « c'est le serpent. » Elle a dit la vérité. Elle a dit c'est le serpent. Mais Adam, il n'a pas dit, vous voyez où on veut aller. Adam, il n'a pas dit c'est le serpent qui a parlé à ma femme. Il dit non, c'est pas moi, c'est elle. Et elle a dit non, c'est le serpent. Donc, en fonction de l'âge, dans la croissance de l'Église, en fonction de l'âge, il y a des besoins qui correspondent à l'âge. Et en tant que responsable, en tant que pasteur, en tant que leader d'Église, et merci, pasteur Lise, maman Emma, merci pour l'invitation, merci aussi pour le CA et les responsables qui nous permettaient avec Françoise d'être ici avec vous, de partager notre cœur. Que l'Église, là, comme vous êtes, vous ne puissiez pas vous figer à ce que vous voyez maintenant. Pensez à ceux qui sont dehors. Les enfants qui sont dehors. Comment est-ce qu'ils seront bien ici dans l'Église? Moi, quand j'ai vu le chapiteau là-bas et la place qu'il y a derrière, je dis, waouh! J'espère que la mairie, elle peut être bien disposée et que on puisse agrandir, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent rentrer. C'est pas juste pour dire, on va faire méga church pour méga church. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, toutes les méga church, ça commençait petit et ils avaient juste envie d'accueillir plus de gens parce que les gens étaient là. Nous, on arrive à faire un 6e culte parce que on refuse des gens, on refuse 200 personnes. Donc on dit, mais il faut qu'on fasse plus grand pour que ces gens s'assoient. On n'a pas commencé avec l'idée de dire, on veut faire un très grand bâtiment. Moi, c'est ce que je vous souhaite aussi. Amen. D'accueillir plus de gens dans Gisors. Parce qu'il y a des gens dans Gisors qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. Des vies qui ont besoin d'être transformées. Des enfants qui ont besoin d'arrêter de scroller sur les écrans là, avec Toc Toc, vous savez? Non, c'est Toc Toc. Parce qu'il fait toc-toc comme ça dans ta tête et dans ton cœur pour qu'il puisse entrer. C'est pour ça que je dis toc-toc. Je sais, Yannis, ce que je dis. Je dis toc-toc. Et certains, ça les rend toc-toc. Parce qu'il y a des gens, à force de voir ce qu'ils voient là-bas, ils ont pensé à se suicider. Et même certains qui sont allés jusqu'à se suicider. Et certains qui ont changé leur apparence en disant, pour que je passe. Et c'est pour ça qu'on vous propose des filtres. Mais nous, on vous parle sans filtre.
à visage découvert. Et Jésus, il nous parle sans filtre. Parce qu'il veut se présenter à nous à visage découvert. Et il nous parle à visage découvert de notre côté aussi. Donc on a parlé de ça avec les responsables. Et hier, on est allé plus loin. Dans l'histoire de Anne, on a parlé des familles en disant que Dieu entend les douleurs de ta famille. On a eu un temps d'échange, de questions, de réponses. Je sais qu'il y en a ce matin, ils vont se dire, oui, on va faire comme hier, je pourrais aussi poser ma question. Non, là, c'est le culte. Tu pourras me poser la question entre la poire et le fromage, dans le chapiteau, quand on va manger. Donc, si tu ne restes pas manger avec nous, ben, tant pis, hein, tu poseras la question au pasteur et à sa femme. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Nous lisons ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf et Frassia. Ça, c'est les noms qu'ils avaient de leur côté là-bas. Hein. Nous aussi, on a nos noms qui correspondent à la région de laquelle on vient. Toi, c'est peut-être Doucouré, toi, c'est peut-être Edmond, moi, c'est Ntiala. C'est pas Intiala, c'est pas Ntiala, parce que j'ai pas la N. C'est N apostrophe, Ntiala. Bon, après, si tu n'arrives pas, on va t'aider, ma femme et moi, on va t'aider à prononcer. Hein. C'est comme Nguyen, en Asie là-bas. On ne dit pas Nguyen, on dit Nguyen. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Et hier, on a dit, c'était chaud pour ce monsieur Elkana. Déjà, avec une femme, c'est compliqué. N'est-ce pas? Vous avez vu tous les problèmes qu'on peut avoir juste parce qu'on est 2 dans la maison. On s'assoit comme ça, on veut regarder la télé. L'un veut regarder l'OM PSG, l'autre veut regarder sa série. Il y a une seule télé. Comment on fait? Donc, on va chacun dans sa pièce pour regarder son programme préféré. Ou est-ce qu'on regarde ensemble? Ou est-ce que chacun va faire son activité et on se retrouve ensemble? Chacun trouve sa solution, je ne vais pas ici. Après on va dire, oui pasteur, tu divises les familles. Non. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme, Elkana, montait de la ville de Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Vous voyez, Anne avait plus d'attention que Pénina. Donc ce monsieur-là, il faisait les différences entre ces 2 femmes. Garde juste une femme, s'il te plaît. Parce que là, quand tu as 2, on voit que ça commence déjà mal. Il fait les différences. Je passe. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui prodiguait des mortifications de la même manière. Alors, Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Alors Anne se leva, après qu'on ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne priait l'Éternel et versait des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Il y en a qui croient qu'ils ont inventé les locks. Hein. Vous voyez, il y avait déjà les locks ici. Ça avait commencé avec Samuel, avec Samson, et ça continue ici avec Samuel, les locks. Donc toi, quand tu regardes ton fils ou ta fille, tu dis, enlève-moi cette coiffure-là. Samson, il avait. Samuel, il avait. Il y en a qui sont contents. Je peux garder mes locks.
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. » Comment passer du chagrin à la consécration? Le chemin de Anne a été un chemin particulier. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut passer de la douleur à une foi qui est une foi active. Parce que de dire j'ai la foi et que ta foi ne soit pas une foi qui se met en action, c'est trop facile. Si moi je viens, je te dis, je suis un chrétien non pratiquant, c'est comme si je te disais, je vais faire attention à mon exemple, parce qu'il y a le pasteur Lys qui est là. C'est comme si je te disais, je fais partie de l'équipe nationale de basket. Et que jamais je touche un ballon de basket. Jamais je suis sur comment on appelle ça, les parquets de basket. Jamais je fais des dribbles, des choses comme ça, des paniers, des shoots. Mais je dis, je fais partie de l'équipe nationale de basket de France. Les gens vont te dire, mais jamais de la vie, tu pratiques pas. Comment est-ce que ma foi, de la douleur, je peux passer à être consacré, à trouver de la joie, à servir Dieu, et à ce que ma façon de servir Dieu soit visible aux yeux des autres. Parce que moi, je connais des gens, ils ont une façon de pratiquer qui est vraiment assez bizarre. Ils disent, moi, je suis en connexion avec Dieu. De toute façon, Dieu sait que je l'aime. Il n'y a que lui-même qui me juge. Il n'y a que lui-même qui voit ce que je fais. Ça, c'est très facile. Hein? Comment on va doser tes progrès si ça se passe juste entre Dieu et toi? C'est trop facile. Moi, je vais vous dire, moi, j'aime les gens. De toute façon, Dieu sait comment j'aime les gens. Mais les gens ne savent pas comment je les aime. Ah, c'est trop facile. Va faire la gape là-bas. Tu prends ton assiette, tu vas pour te servir, il y a un enfant qui passe devant toi, il prend le morceau de poulet que tu voulais prendre. C'est là qu'on va voir si tu aimes les gens. Parce que si tu es le Patrick d'avant, tu vas faire comme ça au petit, il se ramasse par terre, tu lui dis donne-moi ce morceau-là. Ça, je faisais ça avant, parce que je n'aimais pas les gens. Mais aujourd'hui, je convoite le morceau de poulet et je regarde cet enfant-là qui a pris le morceau de poulet que je voulais prendre. Je dis, Seigneur, bénis-le, qu'il puisse vraiment manger, que ça le fasse du bien, ce poulet-là. Amen. C'est ça la réalité de la foi. Tu as compris. Mets ça avec l'exemple que tu sais. Première chose qu'on peut voir avec Anne ici, c'est le premier point que je vais aborder, il y en aura 3. Le premier acte qui se passe pour passer du chagrin à la consécration. Dans l'histoire de Anne, il y a eu d'abord l'incompréhension. Est-ce que vous comprenez tout ce que Dieu fait? Est-ce que vous comprenez tous les chemins par lesquels Dieu nous fait passer? Nous, avec votre pasteur, il a dit tout à l'heure, on est des amis. On a refait le monde je ne sais pas combien de fois. Alors qu'on était jeunes, on était à l'école biblique, on savait qu'on allait servir Dieu. On savait qu'on allait être pasteur. On savait qu'on allait être des prédicateurs. Mais comment on a jugé les aînés qui étaient là? Ils ont pris cher. Je reconnais aujourd'hui, je sais. Je suis filmé ou enregistré? Peut-être, mais je sais que vous avez pris cher de notre part. Et c'était facile pour nous, parce qu'on avait 0 expérience, on n'avait pas encore commencé. On avait plein de théories. Mais quand on est arrivé, les amis, quand on a commencé à prêcher, quand on a commencé à s'occuper des chrétiens, nous-mêmes, on a fait des boulettes. Je racontais hier, cette mamie à Bordeaux, qui m'appelle en catastrophe, elle me dit, il est mort, je suis dans la peine, tout ça.
Mais je savais qu'elle avait un fils. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est arrivé comment? Il dit, on l'a écrasé. Je fais, oh là là, quelle horreur. Je viens la voir. J'ai dit, il dit, il est là. Il dit, il est là. C'est mon chien. Et moi, en bon congolais de l'époque, j'ai dit, mais mamie, c'est pas grave. Tu achèteras un autre chien. Je n'ai pas consolé. Je parle ici d'incompréhension. Je n'ai pas compris sa souffrance. Elle a appelé mon pasteur responsable. Elle a dit, ce jeune pasteur-là, je ne veux plus le voir chez moi. Je ne veux plus qu'il vienne. Il a brisé mon cœur. Quand j'ai mis mon chien, tout ça, on était attachés. Et il a dit, tu achèteras un autre chien. Je suis retourné demander pardon. J'ai demandé des nouvelles. J'ai dit, il s'appelait comment? Montre-moi sa gamelle, tout ça, etc. Parle-moi de lui. Pour montrer de l'intérêt. Parce que j'ai montré du désintérêt et de l'incompréhension. Mais je suis retourné chez mamie et on a continué de prier et on a continué de s'occuper d'elle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu l'incompréhension. Il faut réparer. Il faut réparer. Élie, il regarde Anne, il croit que Anne est ivre, alors qu'elle est en train de prier. Vous imaginez la douleur de cette femme. Elle est en train de prier parce qu'elle a mal, elle n'a pas d'enfant. Sa rivale, elle lui dit, maudit Dieu, fais des choses comme moi, coupe-toi la peau ici, mets des choses, tout ça, etc., qui correspondent à d'autres dieux, parce que ton Dieu t'a abandonné, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu es stérile. Elle a mal avec ça. Et son mari, lui, il est encore pire. Au lieu d'aider sa femme, au lieu de la consoler, il lui dit, Anne, est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Ça, c'est nous les hommes. On est capable de se vanter des choses qui ne sont même pas vraies. Moi, quand je suis allé me déclarer à la dame qui est là, ça fait 23 ans qu'on est mariés. J'ai caché la bague de fiançailles sous le siège de la voiture. Et on allait au restaurant Hippopotamus pour qu'il y ait un peu de romantisme, hein, les violons et tout. Et j'ai sorti la bague de fiançailles de dessous le siège de conducteur et j'ai donné à la dame. Mais toi, tu veux faire comme à Hollywood là-bas, tu mets le genou à terre, tu dis ah, et tu fais les photos. C'est très beau. Pour les photos, c'est très beau. Oui, c'est beau pour les photos. Mais le quotidien, ceux qui sont mariés, ils savent. Le quotidien, c'est pas tu mets le genou comme ça. D'ailleurs, ces gens-là, ils mettent le genou comme ça. Après, jamais ils se plient. Pourquoi tu avais plié le genou là-bas? Montre-lui la réalité. Montre-lui que tu vas rester debout. Montre-lui que tu vas la regarder en face. Montre-lui que quand tu vas bouder, tu seras en train de bouder en face d'elle. Tu ne vas pas bouder à genoux. Tu ne vas pas bouder dans son dos. C'est ça la réalité, l'incompréhension. J'avais prévenu, hein, je suis un peu... Il lui dit, je vaux pour toi plus que 10 fils. C'est de la vantardise exagérée. Quel homme peut dire à une femme stérile, moi je vaux plus que 10 fils? Jamais. Par contre, derrière des hommes qui n'ont pas compris, parce que je veux rétablir, hein, parce que comme j'ai parlé de ça hier, les hommes ils vont dire, moi je ne veux pas m'asseoir à côté de lui, il est contre les hommes et tout. Non, je rétablis. Derrière un homme qui n'a pas compris, il y a peut-être aussi une femme qui n'a pas bien exprimé. Il y a peut-être aussi sa maladresse parce qu'il ne sait pas comment aider. Nous ne sommes que des humains. Quelqu'un a dit, souviens-toi que tu n'es qu'un humain, un mortel comme les autres. Souvent, les plus grosses boulettes, on les fait de tout notre cœur parce qu'on aime en fait. Vous voyez par exemple, une jeune adolescente qui a acheté sa robe, qui a acheté des chaussures et qui veut aller à l'anniversaire de sa meilleure amie et elle a acheté cette robe et ces chaussures-là parce qu'elles vont être habillées de la même façon avec sa meilleure amie. Et toi tu la regardes, tu dis, mais je t'ai jamais vu habillée comme ça, je veux pas que tu partes comme ça. Mais le parent qui dit ça à son enfant, il croit bien faire. Mais il a brisé quelque chose, parce que c'était prévu avec sa copine qui fêtait l'anniversaire, que pour leurs 18 ans, elles soient habillées pareil. C'est de l'incompréhension. Je vais dire
il n'y a pas que Elkana, le mari de Anne, qui a eu de l'incompréhension. Il y a eu aussi l'homme de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu des hommes de Dieu? Amen. Je sais qu'il est là. Ça va peut-être piquer un peu à lui et à moi. Mais j'aimerais bien, si ça nous pique, que ça vous pique un peu aussi. Amen. On reçoit. Qui sommes-nous pour vous? Vous savez, moi je peux parler en toute liberté. Parce qu'après, ma voiture est garée juste là. Je rentre chez moi. Mais je l'avais prévenu. Je te l'avais dit ou pas? Je crois même qu'il y avait Eric qui était témoin. Je lui avais dit, moi je vais venir, je vais poser, après je vais partir, toi tu vas arranger après. Tu vas me ramener pour expliquer, pas de problème. En fait, qui sommes-nous pour vous? Je vais prendre 2 axes. Premier axe, nous sommes comme vous. Nous sommes tous, mais vraiment tous, brebis du divin berger. Amen. Nous avons tous été rachetés par la même grâce. Il n'y a personne ici dont le rachat a été plus cher qu'un autre. Merci. Bien sûr, tu vas me regarder, tu vas le regarder, tu vas regarder elle en disant, oui, toi, franchement, avec la vie que tu as eue, heureusement que Jésus t'a sauvé. Ok. Mais Yanis qui est là, qui est enfant de pasteur, c'est la même grâce qui le sauve. Même s'il n'a pas fait les choses que moi j'ai faites. Et même s'il ne les fera jamais. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas louer Dieu plus pour ma vie que pour celle de Yanis qui n'a pas fait les 400 coups comme moi. C'est la même grâce. Pourquoi? Parce que lui comme moi, nous sommes pécheurs devant Dieu. Et nous avons besoin du sang de Jésus qui nous a rachetés de tout péché de la même façon. Ok? Amen. Tous pareils, tous les mêmes. D'accord. Maintenant, comme vous avez remarqué que j'aime les contre-pieds, pardonnez-moi de faire un contre-pied. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Pourquoi? On ne se vante pas de le dire. En quoi je veux dire qu'on n'est pas pareil? On n'est pas pareil parce qu'un jour, alors que j'étais en bas, dans la boue, dans la fange, que j'étais en train de me perdre, Dieu m'a retiré de là, il m'a appelé et il m'a dit, viens me servir. Et moi je lui ai dit, Seigneur, je suis incomplet pour faire ça. Qui suis-je pour que je puisse faire ça? J'ai besoin que tu m'aides. Et il m'a dit, c'est quoi ta réponse, Patrick? J'ai dit, Seigneur, je veux te servir, je veux te suivre. Et là, je suis entré dans le ministère. C'est là que nous sommes différents. Vous voyez où je veux en venir? Et cette différence, c'est pas de nous. On ne peut pas s'en glorifier. On ne peut pas dire, moi je... Non, 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 non. Au contraire, nous avons besoin de vos prières. On a besoin de vos encouragements. Pourquoi j'ai encouragé les musiciens? Parce que j'étais à sa place, au frère. Moi, je n'avais pas la guitare. Et quand j'ai commencé dans le stage pastoral, on m'a dit, tu vas conduire les chants. J'ai dit, mais j'ai eu des cours à quel endroit? Lui, il a pris les cours, il a travaillé son caron là. Moi, j'ai travaillé les chants avec toi. À quel endroit? Pour que tu me dises, devant 600 personnes, tu vas conduire les chants. J'ai fait des catastrophes incroyables. Je démarrais le chant comme ça, les musiciens derrière, le pianiste, il avait les mains comme ça en suspension. Il ne savait pas où plaquer ses accords. Parce que ceux qui sortaient de ma bouche là, ça n'avait rien à voir avec les notes. Mais il fallait le faire. C'est là que je dis, il y a une différence. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis maçon? Non! Parce que j'ai dit, Seigneur, je suis là pour te servir. Parce que tu m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et vous qui êtes là, Jésus vous appelle à la même grâce que nous. Et Jésus appelle plusieurs d'entre nous aussi à le servir. Levez-vous et dites-lui, Seigneur, je suis là pour te servir. C'est facile de s'asseoir sur une chaise et de dire, oui, tu as prêché trop longtemps. Oui, tu as prêché trop court. Oui, ton caron, il tapait trop fort. Oui, la sono, c'était trop fort. Quand tu es assis, que tu fais rien, c'est facile. Viens servir avec nous. C'est là que tu vas comprendre. Moi, je prêche un jour et je suis tellement emballé parce que c'est le 31 décembre. Je veux prendre le chant qui dit « Libre de nos chaînes ». C'est un chant d'Exode. « Libre de nos chaînes ». Je suis tellement dans mon histoire là, d'enchaîner la prédication avec libre de nos chaînes, que comme celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, c'est écrit dans la Bible,
J'enchaîne en disant, voilà, le Seigneur nous a libérés des chaînes. L'année dernière, il y avait telle chaîne, on est libre, telle chaîne, on est libre. Des chaînes du célibat. Et le célibat, c'est une chaîne. La réunion s'est terminée comme ça. Il y a une mamie qui vient, 82 ans, elle lui dit, moi je n'ai jamais été mariée, merci pour moi. Boum! Sa fille, elle vient, elle dit, moi je suis fille-mère, merci pour moi. Boum! Sa petite fille, elle vient, elle dit, moi je n'ai jamais été mariée, j'ai 52 ans, merci pour moi. Boum! J'ai dit, hé, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu as fait ce commentaire? C'est pas écrit dans la Bible que le célibat c'est une chaîne. Pourquoi tu as fait ça? On n'est que des humains. Donc j'ai dû demander pardon. Maintenant pour commenter les chants là, ils ne me voyaient plus. Hein. Fête des mères, je voulais encourager les mamans. J'ai dit ouais, toutes les mamans, levez-vous, on va prier pour vous. C'est la fête des mères. J'étais content, j'ai dit ouais, on a encouragé les mamans le jour de la fête des mères. J'ai eu un défilé comme ça. Tu vois, moi je suis stérile, merci pour nous. Tu vois, moi j'ai jamais eu d'enfant, merci pour moi. Tu vois, moi mon enfant est mort, je continue de pleurer, merci pour moi. Je fais, hé, c'est quoi cette histoire? Depuis ce jour-là, fête des mères, des pères, des frères, des oncles, tout ça, tu n'entendras jamais. Je vais prier pour toi dans mon cœur. C'est fini. Incompréhension. Parce que le responsable spirituel, il n'a pas compris la douleur de Anne. Il a vu comme ça qu'il murmurait, il a dit, voilà, tu es allé boire là-bas, et puis tu viens dans la maison de Dieu, et tu commences à faire n'importe quoi. Arrête de te livrer. Non, elle n'était pas ivre. C'est sa douleur qui l'a fait parler. Et comme je disais hier, certaines personnes ont dans leur cœur, dans des situations de vie, comme les coussinets d'un chien, d'un chat ou d'un félin, à l'intérieur desquels il y a des épines. Tant que ces personnes sont au repos, il ne se passe rien, elles sont tranquilles. Mais dès qu'on demande à ces personnes de marcher, elles appuient en marchant sur les coussinets dans lesquels il y a une épine et ça fait mal d'avancer, ça fait mal de marcher, ça fait mal de prier, ça fait mal de venir au mariage. Moi j'ai une amie que je connais depuis très longtemps, elle ne va plus dans les mariages. Parce qu'elle avoisine les 60 ans, elle n'est toujours pas mariée et elle dit « je n'en peux plus de voir dans l'église des jeunes filles qui arrivent, ça fait à peine 3 mois qu'elle vient dans l'église, elle trouve un mari, elle se marie. Moi je suis là depuis des années, je prie, nanani, nanana, j'ai jamais eu de... » Je vais lui dire quoi? T'es jalouse, arrête. Non, je vais juste te dire, j'entends ta souffrance. On continue de prier pour toi. Mais est-ce que Dieu a prévu? Regardez juste la géographie du monde. Vous croyez qu'avec la population mondiale qu'on a là, tout le monde va se marier? Regarde là dans la salle. Regarde comment vous êtes dans la salle. Vous croyez que tout le monde va se marier là? Tout le monde va avoir des enfants? Tout le monde va avoir du travail? Tout le monde va acheter sa maison? Tout le monde va acheter sa voiture? On n'est pas là pour ça les amis. On est là pour la gloire céleste qui nous attend. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. On marche vers le ciel. On ne marche pas pour aller avoir des enfants, du travail. Si Dieu nous bénit avec ça, amen. Mais ce n'est pas la priorité pour laquelle nous venons à Dieu. Il y a eu de l'incompréhension. Deuxième chose, après l'incompréhension, il se passe quelque chose dans la vie de Anne. Parce qu'elle prend position, elle prend une décision. Qu'est-ce que Anne fait? Après avoir prié, après avoir déversé son cœur devant Dieu comme ça, elle dit, je ne vais pas en rester là. Parce que souvent, on a des personnes qui en restent là où ils sont et ils ne veulent pas changer dans leur cœur. Et vous savez ce que ça donne? Ça donne des mauvais sentiments. Ça donne des mauvaises réactions. Ça donne des mauvaises paroles. Je ne vais pas parler des autres, je vais parler de moi. Moi, j'étais à Marseille. J'ai fait 10 ans dans cette église. Il y avait quelque chose qui se passait le 31 décembre. Je crois que vous faites pareil ici le 31. On se souhaite la bonne année. Et on souhaite les bonnes choses à chacun. Et nous, les jeunes, on entendait toujours la même phrase. Au début, on prenait ça comme une bénédiction. Mais quand tu vois que rien ne bouge, ça commence à t'énerver. Ça vous arrive ou pas? Ils ne sont pas là.
Ça vous arrive ou pas? On n'est que des humains. Donc on entendait quoi? Bonne année Patrick. Le mariage cette année. Bonne année Patrick. Le mariage cette année. Au bout de 3 ans comme ça, c'est une bénédiction. Mais quand ça fait 7 ans que tu n'es toujours pas marié, quand on arrive le 31 décembre, tu te mets en mode scaphandrier. Est-ce que vous connaissez le scaphandrier? Le scaphandrier, c'est quelqu'un qui a une tenue en plomb, en métal, qui est étanche, qui est au fond de la mer et qui marche au fond de la mer. La seule chose qui lui permet de respirer, c'est un tuyau qui le relie à la surface. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est blindé, il a un cœur qui est devenu dur comme un rocher. C'est ce que j'étais devenu. Et un jour, à cause de mon cœur qui devenait dur comme ça, d'entendre à chaque fois, et le mariage cette année, et il y a une mamie qui vient toujours la même, avec toujours la même phrase. Bonne année Patrick, et le mariage cette année. J'ai dit, ok, j'ai dit, moi aussi je veux te faire un souhait. Elle dit, vas-y mon fils, je t'écoute. J'ai dit, bonne année mamie. Et puis, la caisse en pain cette année peut-être, parce que tu seras avec Jésus. C'est aussi un souhait. C'est pas un souhait, c'est un souhait. Parce que je lui souhaite, toi aussi, comme mon avenir à moi, c'est me marier, mais toi, vu ton âge, ton avenir, c'est que tu vas aller avec Jésus. C'est le meilleur avenir que je te souhaite. Mais non, c'était pas ça. C'était ma colère. C'était ma déception. C'était ma frustration qui était en train de parler. Comme Anne. Comme Anne. Mais elle a pris une décision. Comme moi aussi, un jour, j'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que ce sentiment reste dans mon cœur. Ça doit changer, ça doit partir. Et là, Anne, elle s'est relevée. La Bible nous dit, verset 18, Anne dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voilà la décision. C'est-à-dire qu'elle se nourrit, elle reprend des forces, elle quitte l'endroit des pleurs, elle quitte l'endroit des incompréhensions. Je ne suis pas en train de parler de quitter l'église, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de quitter cette attitude où tu restes par rapport à l'incompréhension. Ouais, j'y sors, personne ne me comprend, personne ne m'écoute, personne ne voit ma souffrance, personne ne voit que je rentre toute seule à pied et personne ne me propose de me ramener. Parlant des gens qu'on ramène, moi pendant des années j'allais chercher les gens, je déposais les gens, tout ça, etc. C'était avec joie. La seule fois où j'étais sans voiture, je demande à quelqu'un, je dis, est-ce que tu peux me ramener? Il me dit, c'est pas dans ma direction. Je suis rentré devant Dieu, je dis, quoi Seigneur? Moi, je l'ai ramené dans la direction opposée et lui, il est incapable de faire le trajet. Le Seigneur m'a dit quelque chose, ça m'a brisé. Il a dit, quand tu auras à nouveau une voiture, continue de les ramener. Quittez le lieu de l'incompréhension. Quittez l'attitude de l'incompréhension qui fait mal. Relève-toi, nourris-toi. Et tu verras que ton visage ne sera plus le même. Elle a quitté le lieu de pleurs pour entrer dans le lieu de la foi. C'est ça la décision. Troisième point, et on va aller vers la fin. Elle rend grâce à Dieu. Elle est reconnaissante. La reconnaissance. Verset 24. Quand elle eut sevré Samuel, puisque Samuel est né, il commence à grandir, elle le fit monter avec elle, elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et le conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé ma prière, la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Amen.
rendre grâce, de dire Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Merci parce que je n'avais pas, maintenant j'ai, mais ce que j'ai maintenant, je le mets à ta disposition. Parce que souvent, quand on est béni, on croit que la bénédiction c'est grâce à nous. Comme si nous, pasteurs, je vous avais dit que j'allais vous piquer et que j'allais nous piquer nous-mêmes aussi les pasteurs. C'est comme si un pasteur vient, il récupère une église, il travaille, l'église grandit, le bâtiment s'agrandit, il y a des baptêmes, on change de bâtiment, on prend plus grand. Après, il se lève dans l'église et puis il dit, bon, vous tous que j'ai baptisés, levez-vous. Hey, c'est toi qui les as baptisés, mais est-ce que c'est toi qui les as convertis? Est-ce que c'est toi qui as touché leur cœur? Est-ce que c'est toi qui as provoqué la repentance chez eux? C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Et tous ceux qui ont travaillé avec toi, ils ont travaillé au nom de qui? Hey! Jamais que la reconnaissance soit là, l'action de grâce soit là. Seigneur, alors que nous, on ne s'attendait même pas à avoir 2 enfants. Seigneur, tu nous les as prêtés. On te les donne. Tu en prends soin. Voici l'église de Gisors. On n'a rien fait pour la mériter. Elle est à toi. Seigneur, on te donne l'église de Gisors. On te consacre l'église de Gisors. Elle t'appartient. C'est chez toi ici. C'est pas chez les Mendy. Excusez-moi de vous dire comme ça peut être brutal pour quelqu'un peut-être. Peut-être qu'un jour, Dieu peut demander à Emma et Alice d'aller ailleurs. D'ailleurs, chez vous, c'est compliqué. Hein? Ça va être Haïti ou l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais même pas. Ça va être Madagascar. Non, Madagascar, il y a déjà Gigi et Fabienne là-bas. C'est fermé. Il y a notre ami Gilbert qui est... Vous avez reçu ici Gilbert. Il est déjà parti. Donc eux là, c'est plus Madagascar. C'est peut-être Taïwan. Qui sait? Mais en fait, ils appartiennent à Dieu. Tout comme aussi eux qui sont là. J'ignore, un jour Dieu peut lui dire, ben, Hong Kong. Amen. D'accord. Je sais pas. Je suis pas en train de prophétiser, mon frère. Amen. Je donne juste un exemple. Je veux pas qu'après, à la maison, il y ait des problèmes. Oh non, chérie, moi, je veux pas aller à Hong Kong. C'est pas ce que j'ai dit. C'est moi-même la chérie, même. C'est pas ce que j'ai dit. Seigneur, elle consacre Samuel. Autre chose, pourquoi elle consacre Samuel? Parce qu'elle ne veut pas garder pour elle ce que Dieu a donné. Parce qu'en fait, c'est pas à moi. Les frères qui viennent de Fila, excusez-moi de parler comme ça, mais vous pouviez rester ce dimanche chez vous. Il y a du travail à Fila aussi. Il y a d'autres églises aussi plus près, en Île-de-France, où ce dimanche, vous auriez pu exercer vos dons. Mais ils sont venus jusqu'ici. Ils ont pris du temps. Amen. Mais je suis sûr que quand chacun s'est levé chez lui ce matin, ils se sont dit, je vais voir mes frères et sœurs de Gisors. Je vais leur faire du bien avec les dons, les talents que Dieu m'a prêtés. Amen. Ensuite, quand tu sers, pourquoi tu sers comme si c'est toi qui avais fait quoi que ce soit pour avoir un don? Amen. Il y en a qui sont là, ils disent même, mon église, hey, hey, hey. Mes chrétiens, oh, oh, ils sont à toi? Tu as versé ton sang sur une croix pour les racheter? Eh les amis, c'est l'église de Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Quand on aura tout fait ce qu'on doit faire, il va nous dire, tu as été utile en peu de choses. Et il va te confier des plus grandes. Ça, c'est notre lot à tous. C'est une grâce. Seigneur, tu as donné, tu as prêté, je te rends ce qui est à toi. Maintenant, je vais vous donner un conseil que moi j'applique dans ma vie depuis des années. Il a partagé quelque chose qu'on partageait lorsqu'on était à l'école biblique. Ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui, la même pensée. J'ai tellement attendu des choses, qu'on me dise merci, qu'on me dise pardon, qu'on me dise tu as bien fait, qu'on m'applaudisse en disant waouh, c'était super, que ça m'a fait mal. Parce qu'on ne m'a pas applaudi, parce qu'on ne m'a pas remercié, parce qu'on ne m'a pas demandé pardon, parce qu'on ne m'a pas donné l'argent que j'attendais. J'ai fait une mission lisse, j'étais content, j'ai dit, ah, cette église-là, ils ont des moyens. Donc quand je vais repartir là comme ça, il y aura quelque chose à la poche, ça va être bien. À la fin de la mission, le frère dans le bureau, j'ai dit, il va ouvrir un tiroir comme ça,
il n'ouvre pas le tiroir, il ouvre sa bouche. Il me dit, merci frère, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. On prie. Pendant qu'il prie, moi je ne prie pas. Je ne prie pas, je suis en train de calculer. Je dis, moi je suis venu de Marseille, je suis venu jusqu'ici, le trajet, le péage, le carburant, et puis toi tu me dis merci. Je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Sur le trajet, j'étais pas bien. J'ai pas mis la radio, j'ai pas mis les louanges, j'ai rien mis. J'étais pas content même avec Dieu. Je dis, tu peux pas permettre ça. Moi, je vais me marier dans quelques mois. Un peu de ça aurait fait du bien. Mais si les situations ne peuvent pas changer, ça veut dire que c'est toi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Ce frère-là, je ne pouvais pas le changer. C'était à moi de changer. J'ai dit, Seigneur, quoi maintenant? J'ai dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire devant toi. Je n'attends rien. Si j'ai, je rends grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'il m'a encouragé. Moi, je n'attendais pas ça. Et si je n'ai pas, je dis, Seigneur, merci, parce qu'il ne sait pas donner, parce qu'elle n'a pas su donner, ou parce qu'elle n'a pas pu donner. Je n'attends rien. Traduit dans la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est Paul qui dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. Et la grâce de Dieu en moi, elle travaille toujours. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu as cette attitude-là, tu seras moins déçu. Parce que l'homme, l'humain te décevra toujours, mais Dieu, jamais. Finir avec la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? Parce que Anne a eu cette attitude de rendre grâce, parce que Anne a eu cette attitude de dire, je consacre mon fils à Dieu, je veux faire autrement, je donne ma famille à Dieu. La Bible nous dit, son visage ne fut plus le même. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation qui est devenue même physique. Les gens ont vu, ils ont dit, mais aujourd'hui les gens te regardent au travail, ils te disent, tu es vegan, tu fais du yoga? Je ne fais pas du yoga, c'est Jésus. C'est les Vita Christ qui agissent en moi. Parce que finalement, tous ont vu la transformation sur le visage d'Anne. La transformation que Dieu a opérée. La transformation qui a fait que son amertume, sa douleur a été changée en consécration. Et les gens ont vu comment cette femme s'est consacrée à Dieu. Et les gens ont vu comment chaque année, elle venait voir son fils et elle emmenait une robe nouvelle chaque année. Donc ça veut dire qu'elle allait même se projeter pour aller plus loin que les choses qui se passaient. Quand un enfant grandit, comment tu peux prévoir chaque année sans le voir c'est compliqué à faire. Mais Dieu lui a donné cette capacité-là. Et que Dieu nous donne aussi cette capacité. Pour terminer, je voudrais te proposer ceci. Que Dieu transforme notre visage. Que Dieu transforme nos familles. Que Dieu transforme notre génération, nos générations. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de particulier qui rappelle un peu les années 30, les années 50, où les familles vivaient plusieurs générations au même endroit. Dans les années 50, on avait mamie qui était là, il y avait les parents qui étaient là, il y avait les enfants qui étaient là. Ça, c'était les années 50. Maintenant, les années 2025, il y a mamie qui est là, il y a les parents qui sont là, il y a les enfants qui sont là, et il y a aussi les petits-enfants qui sont là. C'est ce qui a changé. Et qu'est-ce qui se passe dans les familles? C'est compliqué. On en a parlé hier. Hein? C'est pas facile. Qu'on puisse consacrer nos familles à Dieu en disant, Seigneur, je te confie mes parents. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous là qui sommes dans l'âge moyen, on s'occupe de nos parents et on s'occupe aussi de nos enfants. Mais réalisons quelque chose. Dans les années 30, dans les années 50, ils étaient capables de travailler et de laisser un héritage à leurs enfants. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, on est capable de travailler. On ne sait même pas si on peut laisser un héritage à nos enfants. Ça, c'est matériel. Mais spirituellement, qu'est-ce qu'on veut leur laisser? Si on ne réalise pas ce qu'on veut leur laisser,
le diable a déjà des programmes prêts à consommer. Amen. Qui sont là pour eux. Et si moi je ne fais pas ça, et si moi je ne consacre pas ma famille, mes enfants, mon couple à Dieu, le diable a déjà prévu des activités. Il y a déjà des activités de vacances où le couple, il va aller chacun en vacances de son côté et chacun en vacances à son moment de vacances. Tu as vu ça où? Nous, on est mariés 23 ans. Françoise, je la laisse partir en vacances à Honolulu pendant 2 semaines sans moi. Hey, tu veux aller où, toi? Elle est à moi. Je suis à elle. Si tu vas à Honolulu, on part à Honolulu tout des deux. On le loue ensemble. Amen. Pourquoi tu veux aller sans moi? Pourquoi je vais aller sans toi? Comme cet ami Ahmed Turc à Marseille, c'est le premier d'entre nous qui s'est marié. Il était entrepreneur dans le bâtiment, il gagnait très bien sa vie. Et il gâtait sa femme. Il voyait une voiture à la télé en publicité. Il lui dit, elle te plaît? Oui, elle est jolie, tout ça. Il dit, tu l'aimerais en quelle couleur? Ah, j'aimerais qu'elle soit jaune. La semaine d'après, il lui offrait la voiture. Elle ne voulait pas les cadeaux de Ahmed. Elle voulait qu'il soit là avec elle. Parce qu'il venait de se marier. Elle avait besoin de sa présence. Et un jour, elle m'a dit, moi, j'en peux plus. On lui a dit, oh, Ahmed, dose un petit peu. Parce qu'il travaillait tellement bien, il était tellement consciencieux, il travaillait tellement vite qu'il pouvait avoir 10 chantiers par semaine. Il allait même faire de la sous-traitance avec d'autres parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et ça lui ramenait beaucoup d'argent. Et lui se disait, tous les cadeaux que je donne là, c'est pour me faire pardonner de mon absence, etc. Et un jour, la femme, elle n'en pouvait plus. Elle lui a dit, mardi, je m'en vais. Elle dit, non mais chérie, tu ne peux pas partir. Ah si, je pars mardi. Elle a fait ses bagages, elle a mis là. Et mardi, elle était prête à partir. Et elle voit une valise à côté de ses bagages. Elle dit, Ahmed, c'est quoi cette valise? Elle dit, c'est ma valise. Il dit, tu vas où? Il dit, je vais avec toi, tu es ma femme. Tu es ma femme. C'est pour le meilleur et pour le pire. Si tu pars, on part ensemble. Elle dit, mais moi, je vais partir sans toi. Elle nous a appelés, on a fait des diplomaties incroyables. Et Ahmed, il a changé sa position, il est revenu sur sa position, il a embauché quelqu'un qui lui allait gérer les chantiers, tout ça, etc. Ça a dosé. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Dieu veut transformer nos familles. Il veut restaurer des choses qui étaient cassées. Il veut restaurer des choses qui sont abîmées. Il est capable de ressusciter des choses qui sont mortes en nous. C'est le grand Dieu. Que dans nos familles, on puisse non seulement être reconnaissant de ce que Dieu a fait, Dieu a donné, mais qu'on puisse lui consacrer nos familles, lui consacrer ce qu'il nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord de le faire aujourd'hui? Je voudrais qu'on le fasse ensemble, qu'on puisse passer de la reconnaissance à la décision, à la prise de position. Que celui ou celle qui veut se positionner devant Dieu, pour sa famille, pour lui-même aussi, qu'il puisse se lever à sa place. Et nous allons prier en disant, moi comme Anne, je ne veux pas rester seulement dans les pleurs. Moi comme Anne, je ne veux pas seulement rester dans le souvenir des paroles d'incompréhension qu'on m'a données. Moi comme Anne, je veux me rappeler que j'ai pleuré, mais je ne veux pas rester dans la situation de pleurs. Je veux basculer vers autre chose. Je veux aller vers la reconnaissance. Et je veux me consacrer. Et je veux consacrer ma famille à Dieu. Seigneur, je te prie, fais de nos familles des lieux de vie, des lieux de révélation, des lieux de vocation. Seigneur, fais de nos familles, de nos couples qui sont là, des couples forts, des couples qui se tiennent devant toi, dans l'adversité, même s'il arrive que l'un ou l'autre tombe, Seigneur. Mais toi, tu relèves, toi, tu restaures, comme tu as restauré dans le passé, comme tu as restauré des couples qui sont là aussi. Nous te disons merci pour les grâces, pour les miracles que tu es capable d'accomplir. Je te prie aussi pour les enfants qui sont là. Que par le modèle qu'ils voient auprès de leurs parents, ils puissent être inspirés, ils puissent être encouragés. Seigneur, tu vois l'adolescence qui est un moment particulier où le corps est en train de se transformer, où on est en train de passer de l'enfant à l'adulte et avec beaucoup de questionnements. Que là, ils puissent trouver des réponses en toi. Qu'ils puissent trouver des réponses dans leurs parents ou dans des repères, dans des modèles qui sont aussi dans l'Église.
Je te prie pour les seniors qui sont là, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient reconnaissants pour ce que tu as fait dans leur vie. Et qu'ils soient aussi des modèles, des encourageurs, des encourageuses pour les jeunes, les enfants qui sont là, les parents qui sont là. Seigneur, pour l'église de Gisors, nous implorons ta grâce sur le couple pastoral. Tu vois les défis qui sont ceux de Gisors. Tu vois les défis qui sont leurs défis personnels, leurs défis de famille, leurs défis financiers, les défis financiers de l'église, les défis de croissance de l'église. Donne de la sagesse, donne de la foi et du courage pour avancer, pour rester debout. Que ton église, comme nous avons vu, qui a soif de ta parole, soif de ta présence, soif de vivre et de voir les miracles, elle puisse être exaucée dans ce sens. Parce que tu permets que des âmes viennent. Seigneur, je vois des visages que je n'avais pas vus les années où j'étais passé. Quelle grâce, quelle reconnaissance nous voulons te donner. Tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu agis. Pour chaque famille qui pleure, pour chaque famille déchirée, que là, Seigneur, tu apportes une guérison particulière, miraculeuse, que nous puissions recevoir de ta main le miracle que tu as accompli. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est lui qui est fidèle et c'est lui qui le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre. Alléluia. Reste un peu. On remercie Dieu pour eux. Venez là. Comme ça. Voilà. Tu es déjà bien monté au sommet. Et on bénit Dieu. Et je crois qu'on va se revoir dans ce lieu. Et je veux un grand merci à toute l'équipe pastorale qui travaille Yvan. Je veux dire merci. Et aussi à Patrick Bouden. C'est vrai qu'il m'avait demandé, ma femme m'a dit, rappelle-toi que Patrick Bouden t'avait téléphoné, il voulait venir et tout ça. J'ai dit à ma femme, bon, c'est vrai. J'avais une relation aussi avec Patrick Bouden, mais je l'ai dit, mais plus avec Patrick. J'étais vrai. J'ai dit, c'est pas, mais il le sait de toute façon. Patrick, mais il sait qu'il viendra un jour. C'est mon jumeau. Voilà, c'est ton jumeau, tu lui passeras bonjour, mais un grand merci à Yvan pour ce temps qu'il nous a consacré. Est-ce que ça vous a plu? Amen. Est-ce que vous avez aussi encouragé, même s'il nous a piqué, on a besoin. Voilà, mais c'est ça, c'est ce qui nous fait grandir. Et pour vous dire, même si on est amis, il pourra vous dire, on ne s'appelle pas en disant, ah j'ai un problème, ça à l'église, ça, il ne connaît rien. Ça c'est un truc avec mes amis, on ne va pas parler à un tel, non. Ça, pour dire, oui, voilà, il y a toujours la joie de Dieu, on aime l'église, et Dieu nous a pris, comme il l'a dit, on a été formés, nos aînés nous disaient que Dieu te bénisse quand on faisait des kilomètres. Il n'est pas le seul à l'avoir vu. Moi, deux fois, j'avais du mal à mettre de quoi mettre l'essence quand on arrivait, que Dieu te bénisse. Et j'ai même perdu des voitures. Vous voyez, j'ai même perdu. Il y avait une année, j'ai perdu quelqu'un. Je suis parti en urgence. C'était un 31, quelqu'un qui était blessé. Je n'avais pas pris ma carte avec moi, mais je suis revenu en réserve. Et avec le temps, ça a lâché. Et si je les aime, deux fois j'ai perdu une voiture comme ça. Mais je ne suis pas venu à l'église dire, ah oui, voilà, c'est Dieu sait. Et parce qu'on aime le Seigneur, il a toujours été fidèle. Un moteur, quelqu'un a donné l'argent comme ça, je ne savais même pas qui c'était. Mais vous savez que le travail se trouve en nous. Et je me suis retrouvé dans ce moment. On se connaît, on disait, c'est pour la gloire de Dieu. C'est là qu'il a dit, c'est vrai qu'on est tous pareils, mais il y a une différence quand Dieu appelle. On ne paye pas de la même manière le prix. C'est ce qui fait la différence. Et je bénis Dieu aussi. On ne les oublie pas. C'est chez vous. C'est chez vous et ça nous a fait plaisir. Ils ont répondu présent. Et vraiment, on se fait du bien. Déjà, il me disait avec son épouse, un jour on ira aussi en Guadeloupe, tout ça. Ah non, c'est parce que c'est prévu d'abord la Martinique. Mais bon,
Dieu va nous bénir. On a répondu à l'appel aussi comme tu as prophétisé. Mais on est encore avec vous. Mais on va prier pour vous. On va se mettre debout. On l'a fait. Parce que c'est bien donné, mais il faut qu'il reçoive de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Et venez, Junior et Emma, on va prier d'abord l'instant d'abord. Oui, voilà. On va élever ensemble la voix avec l'église. Mettez-vous autour de eux comme vous voulez. Oui. Alléluia. Oh Jésus, my Lord. Jesus, my Lord. Seigneur, nous te remercions ensemble pour ce groupe pastoral que tu as béni. Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, nous voulons apprendre à faire les choses par humilité. Seigneur, nous ne voulons pas prendre la place comme il te l'a dit. Seigneur, nous voulons apprendre à nous remettre en question. Seigneur, parce que tu as dit, tu élèves les hommes, tu abaisses les orgueilleux. Et ce que nous devons demander plus pour eux, cet esprit d'humilité. Qui puisse rester humble devant toi. Ne pas faire les choses par un gain, comme il l'a dit. Tu nous as appris et on a appris à te dire merci pour les moindres détails que tu nous donnes, qu'on reçoit, qu'on ne reçoit pas. Seigneur, tu nous as appelés à te servir, pas pour l'argent, pas pour quoi que ce soit. Parce que Seigneur, ta sagesse vaut mieux que tout. Elle est plus précieuse que l'argent et les perles. Ta sagesse que tu nous as donnée veut tout pour nous, ta présence Jésus. Comme ce chant a dit, prends tout, mais laisse-nous Jésus. Et que Seigneur Jésus, que tu puisses être le centre de leur vie et de leurs enfants, comme ils l'ont dit. Tu les as fait grâce d'avoir ces deux enfants. Mais te les remets, Seigneur. Que ce soit pour Lucas et Dina. Seigneur, que tu les bénisses, oh Dieu. Tu les bénisses par le nom puissant de Jésus. Et que lorsqu'ils vont rentrer, que quelque chose puisse se passer dans le cœur de Lucas. Oh Dieu, qu'il puisse revenir de tout son cœur à toi. Nous le croyons. Oh Dieu, nous crions devant toi. Car tu dis, quand malheureux lui, l'Éternel tu entends et tu le délivres de toute détresse. Il s'est donné. Il a fait des kilomètres. Pas en vain. Tu as dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas qu'il a demandé, mais Seigneur Dieu de grâce, tu vas leur faire grâce par la puissance du Saint-Esprit. Et je te remercie pour l'épouse. Nous te remercions, pas moi simplement. Pour l'épouse que tu as mis à ses côtés par le nom puissant de Jésus, qu'elle puisse toujours regarder à toi et reconnaître la grâce que tu leur as fait. Cet homme qui l'a soutenu, tu as fait d'elle une femme de Dieu. Ils sont en un, toi, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour toute ta gloire. Et merci pour ton église. Merci pour ton église. Merci pour tes bénédictions que nous avons reçues, que tu as données à ton peuple. Et nous te disons merci, que nous puissions garder, sceller ces paroles de grâce que nous avons reçues par le nom puissant de Jésus. À toi seul soit toute la gloire. Et que cette église puisse être marquée par ce que nous avons entendu. Et nous scellons ces paroles de vie dans notre cœur par le nom puissant de Jésus. Et que son nom soit élevé au milieu de nous tous. Soyez bénis 1000 fois. Même pas 1000 fois, au-delà de 1000. Il n'y a pas de chiffre. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. On va aller encore les garder devant. Voilà, et je laisse le micro. Donc,